Oui, merci Arnaud. Effectivement, retour sur le plateau de La Voix est libre avec nos 4 invités pour ce débat consacré à la Saône-et-Loire. Rémi Chatron pour le PS, François Loto pour Europe Écologie Les Verts, Andrea Cari pour l'UMP et Sébastien Allouin pour le Front National. Alors, on va parler un petit peu de cuisine politique. Rémi Chatron, pour répondre un peu à une question d'un de nos internautes qui s'appelle Ralph, vous êtes candidat à votre succession. Pourquoi ? Écoutez, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour la Saône-et-Loire, que je peux encore, à 42 ans, être utile à mon département, parce que j'ai la confiance également unanime de mes collègues de la majorité départementale, et que je pense qu'ensemble, avec le travail que nous avons déjà réalisé, c'est un travail d'équipe. Vous savez, je ne suis qu'un animateur d'équipe en la matière, et que nous sommes effectivement fiers, alors pas à 100% de notre bilan, il y a des choses qui auraient pu mieux fonctionner, on va essayer d'ailleurs de les corriger, de faire en sorte d'améliorer encore nos dispositifs pour attirer encore de la population. Je prendrai un exemple, tout est perfectible. Installametdecin.com, on a déjà de bons résultats. Sur ce même plateau, le directeur de l'agence régionale de santé disait que la Saône-et-Loire avait déjà commencé à inverser la courbe du déclin du nombre de généralistes. Cependant, il manque encore beaucoup de spécialistes. On parle beaucoup des ophtalmos, notamment, qui nous manquent sur ce département, que ce soit en ville ou à la campagne. Donc là, il faut encore qu'on travaille, qu'on essaye de voir comment encore améliorer le dispositif en la matière. En matière d'emploi également, puisqu'il faut quand même rappeler une chose, la compétence économique avec la loi NOTRe, elle va être totalement transférée aux grandes régions. Mais on peut toujours intervenir, notamment en direction des bénéficiaires du RSA. Je rappelle que nous avons mis en place le kit créateur-repreneur d'entreprise, notamment pour les toutes petites entreprises, pour ces gens qui ont très peu de moyens pour créer leur activité et en reprendre. On en a fait 2000. Créé 2000 entreprises ces dernières années grâce au kit créateur-repreneur. On peut certainement encore faire mieux. On doit accompagner effectivement tous les projets de développement. Donc vous êtes serein là pour votre élection ? Mais écoutez, on est toujours serein, même si quand on repasse devant les électeurs, bien évidemment que c'est eux qui vont choisir une élection. Elle n'est jamais gagnée, d'autant plus dans ce contexte où effectivement une abstention importante pourrait se profiler. Donc notre travail, c'est aussi d'expliquer ce que nous faisons, ce que nous avons fait, et puis surtout faire comprendre à nos concitoyens que le département, il agit tous les jours. On ne le sait pas toujours, il n'y a pas toujours un logo sur toutes les interventions pour les enfants, les familles, les personnes âgées, les bus, la gratuité des transports scolaires qui veut être mise en cause par nos opposants. Voilà, tout ça, nous voulons continuer à le faire pour être utile aux Saône-et-Loiriennes et Saône-et-Loiriens. Si on revient à la question de la future présidence du Conseil général, Andrea Cari, est-ce qu'on peut dire demain aux Saône-et-Loiriens que si la droite emporte la majorité, vous serez forcément le candidat ? On commence à entendre que derrière vous, certains se posent la question. Non, c'est sûr, Andrea Cari sera président si la droite gagne ? Alors tout d'abord, je ne suis pas sûr que dans la tête des Saône-et-Loiriens, ça soit la première préoccupation, très honnêtement. C'est important de savoir qui sera président. J'ai quand même pas l'impression que c'est la première préoccupation. Je répondrai à votre question, mais je veux quand même rebondir sur des éléments qui ont été donnés. Notamment, on dit on va perdre la compétence emploi. Non, on peut. D'abord, théoriquement, on n'est pas sûr, déjà. Deuxièmement, on peut quand même intervenir en fonction de l'emploi. Quand on fait des aides aux communes, puisqu'elles sont porteurs de projets. Quand on a fait chuter depuis 2008, on est passé de 10 millions d'euros à plus de 3,4 millions d'euros. Et donc, c'est un signe très négatif vis-à-vis de l'emploi. C'est un signe très négatif. Vous parlez de quoi, là, les 10 millions d'euros ? Convaincu qu'il faut que la collectivité départementale doit aider nos collectivités. L'État est déjà en train d'étrangler les collectivités. Si le département ajoute en plus une couche, et c'est ce qui est en train de se passer, et puis aussi sur les pratiques, moi je voudrais dénoncer, qui ont été jusqu'à l'heure dans le partage justement des aides. Moi je suis contre le fait que on s'attribue d'un seul coup sur un projet spécifiquement plus d'1 million d'euros, alors que pour 572 communes, on leur laisse bien modestement 3,4 millions d'euros par an. Donc il y a des pratiques qu'il faudra changer dans ce département. Et c'est vrai que notre priorité, une des priorités de notre programme, c'est aussi de faire tout ce que l'on peut en matière d'emploi. Et la question que j'avais posée peut-être ? Oui, la question de monsieur. Pour l'instant, j'ai effectivement conduit une liste d'Union pour l'avenir à Saône-et-Loire. Je vous dis, qui regroupe les UDI, les UMP et les candidats de la société civile. Franchement,
j'ai pas du tout l'impression que cette candidature a été remise. Et j'ai très honnêtement, parce que effectivement, je pense que c'est un droit de sincérité, tout simplement dit en cas de victoire. En cas de victoire, effectivement, je serai candidat à cette fonction. Mais attention, c'est vraiment très secondaire. Et vous serez sur le la seul tête des citoyens. Vous serez le seul? Mais écoutez, franchement, est-ce que Rémy Chatron sera le seul candidat s'il est réélu? Je sais pas, on peut lui demander. Ah, j'en sais rien. Bah voilà, Tout le monde personne est ne libre. sait. Non, mais franchement, priori, franchement, oui, on mais- est dans une démocratie. Moi aussi, a priori. Mais les sortants, oui. c'est un peu Mais différent. a priori, oui. Alors, j'entends bien les petites voix, mais qui sont plus de gauche. Parce que ça les dérange que cette fois-ci, on arrive à avoir une liste unie. C'est la première fois où on a, sur l'ensemble du département, une liste unie. Alors, bien sûr, ça n'exclut Sauf pas. sur 2 quand. Ça n'exclut pas quelques dissidents. Côté, vous avez en face de moi quelqu'un qui mène aussi une campagne électorale avec des membres de sa majorité qui s'opposent sur certains secteurs. Bon, il y a quand même un problème de leadership quelque part, non? François Loto, alors, qu'est-ce qui va se passer entre les 2 tours, notamment? Comment vous allez vous positionner? Parce qu'on entend des écologistes qui sont radicalement contre les socialistes, d'autres qui sont... comment vous allez vous L'écologie n'était positionner? pas présente au département jusqu'à présent. Et On l'a bien vu. il n'aura échappé à personne que depuis très longtemps, les écologistes souhaitent participer au fonctionnement des institutions de la République et y apporter ce que l'écologie peut y apporter. Un accord entre les 2 tours est possible. On ne joue pas le deuxième tour avant d'avoir fait le premier. Ensuite, les situations locales sont toutes différentes. Mais est-ce que vous êtes sûr que tous les candidats Donc- écologistes, même ceux qui sont avec le Front de gauche, appelleront à voter pour le candidat de gauche au 2e tour? Si c'est le cas, bien sûr. Ça se discutera le moment venu, et je crois que ça dépendra énormément aussi du choix des personnes. Et la question sera posée. C'est classique de dire qu'on n'est pas propriétaire des voix, etc. Mais c'est d'autant plus vrai cette fois-ci, parce que les situations sont très diverses. Et il faudra que ceux qui se trouveront en tête de la gauche et en capacité de pouvoir être élus puissent représenter les citoyens à travers aussi ce que nous aurons porté dans nos programmes au premier tour. Donc voilà, la question leur sera posée et les citoyens seront assez grands pour savoir y répondre. Sébastien Aloin-Esco, FN, la question des alliances se pose. On sait que c'est pas a priori pas ce que fait le Front National, mais on se souvient que lors des législatives, le Front National avait désigné quelques candidats qu'il voulait faire battre. Alors est-ce qu'on aura ce genre de choses? Non, pas du tout. Non. Sur la Saône-et-Loire, aucun accord, que ce soit avec la droite ou avec la gauche. Comme disait M. Loto, nous verrons bien déjà la sortie des urnes déjà au 22, qui est susceptible déjà de passer au second tour et s'il y a déjà des élus immédiats. Mais après, voilà, le Front National ne fera aucune alliance, que ce soit avec l'UMP ou que ce soit avec les socialistes. Même bien au contraire, je crois. Donc il sera dans l'opposition, quoi qu'il arrive, même si Oui, il gagne. forcément. Forcément, nous ne pouvons pas partager les idées que la droite ou la gauche portent. Jusqu'à maintenant, nous savons très bien qu'ensemble, on a très bien vu pour les élections pour le Doubs. Donc voilà, Sophie Montel s'est retrouvée toute seule, donc contre UMPS, les Verts, Front de gauche ou autres. Donc voilà. Au moment de cette élection, on a notamment entendu le Nini. En quelques secondes, Andréa Carry, vous êtes favorable, vous, à cette position du Nini? Non, franchement, là, on est en train de faire de la politique fiction. Moi, je vous le dis tout de mais suite. ça peut arriver. Qu'est-ce que vous ferez? Je suis désolé. À l'issue du premier tour, vous aurez les candidats Union pour l'avenir de la Saône-et-Loire au 2e tour. Tous. Tous. Je vous annonce un scoop. C'est Les un pari. 29. C'est un pari. On verra. C'est un pari. On sera là pour regarder si ça se réalise. Là, on arrive à la fin de cette émission. Vous allez donc à présent conclure chacun cette émission dans un ordre que nous avons tiré au sort juste avant le début de ce débat. Et c'est vous, François Loto, qui avez été désigné pour vous exprimer en premier. On vous écoute. En premier. Vous ne croyez plus au vieux monde qui fait encore de la vieille politique. On vient d'en avoir un exemple. Qui ose encore vous promettre un avenir heureux si vous acceptez de vous sacrifier aujourd'hui. Ou qui, pire, vous promettent de vous protéger, mais avance masqué pour détruire la République, préférant le chaos à l'espérance. Vraiment, ceux-là ne sont d'alternative de rien du tout. L'alternative, c'est vous,
qui pouvez reprendre votre destin en main pour que la catastrophe annoncée n'arrive pas, pour créer de vrais emplois utiles et durables. L'écologie oriente l'économie au service de l'homme. Les candidats de l'écologie, membres de partis ou simplement citoyens, ont l'ambition de vous redonner la parole et les moyens d'agir pour ne plus subir d'abord dans notre petit coin de monde en Saône-et-Loire. Les candidats de l'écologie placent en vous l'espoir d'une vraie alternative. Merci beaucoup. Le 22 mars, refusez le libéralisme économique, refusez le repli. Je ne peux pas vous laisser plus. On avait dit 45 secondes. Sébastien Loin, 45 secondes de conclusion. Oui. Moi, le Front National, nous en appelons à un vrai sursaut républicain et patriotique. Chers électeurs saône-et-loiriens, retraités, handicapés, parents, chômeurs, agriculteurs acculés à la ruine, travailleurs, artisans, je vous demande tous de réagir. Exprimez votre ras-le-bol, votre mécontentement. Renversons le système UMPS assassin, ce côté anxiogène qui nous asphyxie et nous empoisonne la vie au quotidien. On compte sur vous, donc tous aux urnes, pas d'abstention, votez pour vos candidats bleu marine. Merci. Rémi Chatron, vous avez tiré le numéro 3. C'est donc à vous. Merci. Pour 45 secondes. Quelques secondes simplement pour rappeler que cette majorité, elle a tenu ses promesses. Elle a tenu ses promesses et nous entendons à nouveau repartir effectivement à la tête de ce département en affichant clairement nos choix. Ceux de ne pas augmenter la fiscalité pendant 6 ans, et nous, à l'instar de ce que nous avons fait ces 5 dernières années, continuer à investir pour l'humain, à investir effectivement pour nos personnes âgées, pour nos collégiens, pour les familles, pour la petite enfance. Faire en sorte d'accompagner des projets attractifs de développement économique. On a parlé de Center Parks. Nous allons lancer également le plan THD, la fibre optique pour l'ensemble du département. C'est un élément essentiel pour l'attractivité du territoire et pour la solidarité entre les territoires, puisque partout en Saône-et-Loire, il y aura la fibre optique avant 2020. Et puis Andréa Carry, votre mot de la fin, vos 45 secondes. Eh bien écoutez, moi je crois qu'en Saône-et-Loire, c'est la fin d'un cycle en Saône-et-Loire. Ce département a besoin d'un nouvel élan avec une politique véritablement adaptée à la situation des habitants de ce département. Trop de territoires et trop d'habitants ont été oubliés par cette majorité sortante. Alors qu'elle a des atouts formidables. Ses entreprises, sa viticulture, son agriculture et puis son cadre de vie. Donc effectivement, nous allons proposer une nouvelle majorité de droite, du centre et de la société civile avec une ambition de protéger au mieux les Saône-et-Loiriens, ceux qui en ont besoin, accompagner aussi les entreprises, les porteurs de projets, les aider afin à s'installer dans ce beau département qu'est la Saône-et-Loire. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de cette émission. Merci au Journal de Saône-et-Loire et à vous, Benoît. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. Toute la semaine, rendez-vous dans nos pages électorales, dans le journal régional du 19-20, dans les pages du Journal de Saône-et-Loire également. Et puis sachez d'ores et déjà que France 3 consacrera sa soirée de dimanche prochain, bien sûr, à cette élection départementale de 19h à 23h. Tout de suite, c'est le 12-13 qui se poursuit avec le développement de l'actualité en France et à l'étranger. Très bel après-midi à tous.